Bienvenue dans cette vidéo complémentaire dans laquelle je vais vous montrer justement maintenant comment remplir la déclaration 2042 si vous déclarez vos revenus liés à votre activité musicale en traitement et salaire. Donc ça c'est donc la fameuse déclaration 2042, donc elle date de 2019. Elle ne change pas beaucoup d'une année à l'autre, donc vous inquiétez pas trop pour ça. Donc toutes les informations qui sont avant. Alors attendez, je vais juste régler un affichage en page unique. Voilà. Toutes les informations qui sont là vous concernent, hein. Donc là, il n'y a pas de secret, pas de trucs bizarres à voir. Ici, c'est pareil. Ça, on va y revenir juste après. Ce qui va nous intéresser, donc, c'est ce que j'évoque donc dans les vidéos. Ça va être ici. Votre montant net imposable, vous devez le placer ici, donc dans la case 1GF qui s'appelle droit d'auteur, fonctionnaire, chercheur. Et vous devez bien sûr mettre ici le montant net imposable. Donc vous avez deux types de montants, le montant brut et le montant net. Et bien sûr, vous devez indiquer ici, donc dans la partie voilà, information, le montant des cotisations sociales que vous allez déduire pour justifier du montant net imposable. Alors, si vous êtes assujetti à la SACEM, à la DAMI, à la SPEDIDAM, etc., ces montants-là, vous n'avez même pas à les calculer en fait parce que la SACEM, par exemple, les calcule pour vous et vous pouvez récupérer ce qu'on appelle une attestation fiscale chaque année qui vous donne le détail entre guillemets de ces montants-là et je vais vous montrer immédiatement comment eh bien, aller récupérer cette information. Donc vous allez sur le site de la SACEM, donc sacem.fr, vous vous connectez à votre espace membre, vous allez ensuite sur attestation, juste ici, vous cliquez dessus, et donc là vous pouvez demander les attestations des différentes années, 2019, 2010, enfin vous pouvez revenir jusqu'à 3 ans en arrière. Je crois que si vous avez besoin d'une attestation avant, ils peuvent vous la donner sur demande, mais en tout cas pour votre déclaration fiscale normalement 2020, vous avez besoin du truc 2019, etc., etc. Donc là au moment où je tourne cette vidéo, on est en 2021, donc on a les revenus de 2020 qui sont déjà arrivés, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc on sélectionne, on clique sur afficher, et ça vous la sort, et vous n'avez plus qu'à... Ah, donc là, non, on n'a pas encore le document pour 2020, donc je vais faire l'exemple en 2019. Donc afficher, voilà, donc ça vous sort le récapitulatif fiscal, vous le téléchargez, donc vous l'avez et vous vous retrouvez, vous voyez, avec ici dans droit d'auteur le montant net à reporter en case 1GF, ici donc il y a des revenus de créance qui apparaissent qui disent montant à reporter en revenus des valeurs et capitaux mobiliers case 2TR et 2CG, donc ce qui ne va pas être mon cas puisque j'ai une décla BNC contrôlée. Ensuite, on vous explique que si vous les déclarez du coup en BNC, donc vous allez pouvoir avoir donc, le micro BNC avec le montant qui va être ici, donc qui est flouté pour l'exemple, à reporter dans la case 5HQ et voilà donc dans les autres cas, les autres cases. Enfin, en gros, tout est ultra détaillé. Vous avez le montant brut hors taxe qui est annoncé, le TTC, la TVA net versée, le différentiel entre les deux comptes, etc., etc. Bref, vous voyez que vous avez vraiment tout. Vous avez vos cotisations sociales déductibles qui apparaissent là et vous avez également donc des cotisations AGSA et RSEC qui sont déductibles plus la cotisation SACEM. Donc vous voyez que ça vous mâche vraiment le travail et ça fait vraiment tout pour vous. Ok, je ferme ça. On va aller sur le site de l'Adami que j'ai ouvert exprès. Donc là, on a la même chose. Vous allez dans votre menu règlement, vous cliquez sur règlement, attestation fiscale, vous la téléchargez. Et quand vous êtes dessus, vous allez avoir, hop, je clique ici, exactement la même chose, donc avec le net imposable à chaque fois qui apparaît. Donc là, je ne sais pas pourquoi c'est à 0, probablement parce que le montant est trop important. C'est pour ça que c'est d'office en bénéfices non commerciaux. Voilà, donc c'est un petit peu moins détaillé sur l'ADAMI, mais ça vous donne malgré tout les informations dont vous avez besoin. Et en page 2, voilà, donc ici on a la CSG non imposable, donc à déduire. On a la RDS, la CSG imposable, on a les prélèvements sociaux et les contributions additionnelles qui sont déductibles également.
Voilà, et donc sur l'aspect d'IDAM, donc vous vous connectez à myspedidam.fr, vous allez sur ma fiscalité et vous choisissez encore une fois le revenu que vous voulez. Là, donc je reprends un au hasard pour être sûr de l'avoir. Vous cliquez sur générer le justificatif. Comme par hasard, il ne va pas y en avoir. S'il y en a un, vous cliquez dessus. Et donc vous prenez le relevé fiscal ici. Et de la même manière, vous allez vous retrouver avec les droits bruts. Donc le montant net d'abord qui apparaît ici, les droits bruts qui apparaissent ici, les prélèvements sociaux, donc déductibles qui apparaissent ici. Donc parce que là, par exemple, dans l'exemple, il y a eu 6000 et quelques de prélèvements sociaux, mais il n'y a que 2038 qui sont déductibles. Donc les droits nets imposables, donc le montant apparaît ici. Et on vous explique en plus comment faire vos différentes déclarations donc dans la suite avec les cases à remplir, etc., etc. Donc c'est vraiment très bien fait et très détaillé. Et je rappelle ce vieil adage, hein, mais nul n'est censé ignorer la loi. Donc, à vous de jouer.